Je suis Azous Tahiri, inspecteur de mathématiques et physique-chimie. Alors, et comme tous mes collègues inspecteurs, dans nos missions, nous sommes chargés du recrutement et donc nous réalisons des entretiens pour des postes contractuels. Pour enseigner, je dirais avant tout que l'enseignement c'est un métier d'engagement qui requiert de la responsabilité et du sérieux évidemment. Et face à un public jeune, il me semble essentiel que l'enseignant soit bienveillant. Alors évidemment, il y a une posture à avoir en tant qu'enseignant, mais cette bienveillance est primordiale parce que la transmission de savoir se fait dans un cadre serein et dans un climat apaisé, d'où l'importance d'avoir ces qualités pour être un bon enseignant dans une société moderne aujourd'hui. Alors tout dépend des disciplines évidemment, mais globalement on retrouve les trois grands axes. Le premier concerne la vérification du niveau disciplinaire, la connaissance des programmes aussi. Le deuxième volet concerne l'expérience acquise. Dans la plupart des cas, les contractuels ont déjà une expérience passée, donc c'est important pour nous de vérifier quelles sont les compétences transférables et transposables. Le troisième élément concerne l'adaptabilité. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui de s'inscrire dans une démarche de formation tout au long de la vie. Être enseignant, c'est un métier qui s'apprend. Alors, il y a plusieurs voies, évidemment, il y a celle de son entourage. Je crois qu'il est intéressant de côtoyer des enseignants, de les questionner. Ensuite, il y a le bulletin officiel. On a aussi le site du ministère, education.gouv.fr et du SCOL. Assez riche d'ailleurs parce que ces sites permettent de voir les différentes voies de formation que propose notre institution. Troisième champ aussi, via France Travail, c'est de s'inscrire au forum que propose l'Académie sur les différents métiers de l'éducation. Alors, lorsque le contractuel est recruté, alors, il y a différents types d'accompagnement qui sont proposés. Alors, le premier, il est en établissement. Nous faisons systématiquement appel à des tuteurs. Nous mettons en place un accompagnement très proche. Nous proposons également un accompagnement au niveau académique. Des formations sont mises en place pour accompagner les contractuels. Il existe aussi des prépas concours. Et d'ailleurs, nous invitons systématiquement les contractuels à s'inscrire dans cette démarche parce que non seulement cette action permet un développement des compétences assez rapide d'ailleurs, mais aussi permet quand même une meilleure stabilité. Et puis ça s'inscrit également dans ce que j'avais dit en préambule tout à l'heure, ça traduit quand même un engagement. Il y a un troisième accompagnement qui est proposé, c'est les visites du corps d'inspection ou des chargés de mission. Alors ces visites conseils permettent d'apporter des conseils et d'aiguiller l'agent contractuel, mais aussi parfois de renforcer l'accompagnement. Alors si je devais donner un conseil, je dirais qu'il faut à chaque fois réinterroger ses représentations du métier. L'enseignement est un métier qui change tout le temps, qui change régulièrement et qui est en phase avec la société actuelle. Je citerai un exemple pour faire court. L'avancée technologique et numérique, aujourd'hui on ne peut pas enseigner sans en tenir compte. Et c'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas rester sur ses représentations, les miennes non plus d'ailleurs. L'école change constamment, elle a bien changé depuis, elle changera encore. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut systématiquement s'inscrire dans une démarche de formation tout au long de la vie.